terre du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton peuple qui est présent puisse bénéficier de ta puissance au nom de Jésus. Laisse que ton peuple puisse vivre ta présence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu, mon roi, je les chasse maintenant par l'autorité suprême de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu puisse dominer, que l'Esprit de Dieu puisse régner du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis ce message. Laisse que ce message puisse prendre place dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Que cette parole soit une lampe à nos pieds, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à travers ce message, que ton peuple puisse retrouver au nom de Jésus. À travers ce message, que ton peuple puisse vivre ta puissance, tes mains, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que soit contrôle de tout, au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Amen. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus. On acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur, manifestez ça, acclamons Dieu, acclamons Jésus de Nazareth. Bien-aimé, acclamons le Seigneur qui t'a donné la santé, le Seigneur qui t'a donné la paix, le Seigneur qui t'a donné la force, le Seigneur qui t'a donné la joie. Glorifiez le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, soyez dans la joie. Nous devons être dans la joie. Même si ça ne marche pas, même si ça ne bouge pas, même si tu ne vois pas de signes, mais mon frère, ma soeur, le fait que Dieu t'a accordé le souffle de vie, sois dans la joie. Nous devons être dans la joie, mon frère, ma soeur, parce que ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne sois pas désespéré. Parce que tu n'es pas encore mort. Tu es en vie. Les choses peuvent changer dans ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. En un jour, ton histoire peut être changée. En un jour, ton histoire peut être rencontrée partout dans le monde. C'est possible avec Dieu. Alléluia. Le panier de Dieu est en train de circuler. Sois toujours dans ton poste. Sois comme Abakougou dans son poste. Le jour le panier de Dieu va arriver dans ton poste, tu ne forceras pas pour soulever ça. Tu n'auras pas besoin de gens pour te soutenir. Dieu va organiser tout par rapport à sa création. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, soyez dans la joie. Le Seigneur veut te dire, soyez dans la joie. Ton Dieu a un bon projet pour toi. Il a bien planifié des choses pour toi. Ça demande juste de la patience. Ça demande juste le temps. Ne sois pas pressé. Les gens qui ont réussi, ils n'ont pas fini toutes les choses dans les dépôts de Dieu. Les gens qui sont mariés, ils ne sont pas mariés l'homme de ta vie. Les gens qui ont eu des papiers, ils n'ont pas eu ton papier. Ton papier est là. Ton mariage est là. Tes enfants sont là. Attends seulement le moment de Dieu. Bien-aimé, le jour où le moment de Dieu arrive, personne ne saura. Même le monde des ténèbres. Ce jour-là, il sera surpris. Il sera surpris. Mais on avait déjà fermé ça. On avait déjà scotché même ça. Mais comment il a ouvert ça? Mais comment il a obtenu ça? C'est parce que ton Dieu s'est élevé. Mon frère, ma soeur, ton Dieu s'élèvera. Ton Dieu s'élèvera. Peu importe la situation là, peu importe la maladie là, peu importe l'échec là, mon frère, ma soeur, ton Dieu s'élèvera. Un jour, ce qui est arrivé dans la vie de
Job. Tout était basculé à un jour. Tout était changé dans la vie de Job. Les gens du quartier, ses amis, sa belle famille disaient que non, c'est fini pour Job. Mais un jour, Dieu a restauré la vie de Job. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de restaurer ta santé. Dieu est capable de restaurer ton mariage. Dieu est capable de restaurer ton dossier. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Soyez toujours dans la joie. Je voulais juste encourager chacun de nous. Soyez toujours dans la joie. Toi qui étais fatigué, toi qui sentais comme si tu es abandonné, ton Dieu est là. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous voulons parler quelque chose de la part du Seigneur. Nous courons déjà vers la fête de Pentecôte. Vu notre programme de l'église, pendant la semaine, on n'a pas de culte spécial à la semaine. Nous réunissons chaque dimanche selon notre programme. Alors, parler seulement les jours du Pentecôte, ça ne va pas nous aider. Parce que les enseignements sur le Pentecôte, c'est vraiment une longue enseignement. C'est pour cela que nous voulons commencer ça maintenant. Donc, à partir de maintenant, jusqu'à le 8 juin, nous allons commencer toujours à parler sur le Saint-Esprit. Nous allons démontrer la puissance du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit. Parfois, tu ne sais pas qui est vraiment le Saint-Esprit. Alors, pendant cette période, tu vas comprendre qui est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est avec toi. Tu vas comprendre cela. Alors, bien aimé, cet après-midi, nous voulons parler sur la puissance du Saint-Esprit. Sur la puissance du Saint-Esprit. Moi, je commence aujourd'hui. Il y aura des serviteurs de Dieu qui vont défiler après moi. Et aussi, ils vont parler toujours sur le Saint-Esprit. Chacun de nous, Dieu va inspirer de son manière. Alors, moi, j'introduis déjà aujourd'hui sur la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. À partir du premier verset jusqu'au verset 9. Et puis Actes des Apôtres chapitre 1. Verset 5 au verset 8. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 au verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près des suppliques de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsas. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira.
tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices des actions de grâce. Tu atteindras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul y eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 5 au verset 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la puissance du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous voulons comprendre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gage que le Seigneur nous a donné. Le Saint-Esprit est une garantie que Dieu nous a donnée. La Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus a fini sa mission, avant de monter pour donner les rapports au Père, la Bible dit, le Seigneur a dit aux apôtres, il est temps que moi je monte vers le Père pour lui rendre les rapports de la mission qu'il m'avait confiée. Mais je ne veux pas que vous laissez seul. Je ne veux pas que vous laissez comme les orphelins. Mais je vais vous laisser le Saint-Esprit qui sera avec vous. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit est une garantie pour chacun de nous étant que les chrétiens. C'est l'assurance que le Seigneur Jésus nous a laissé pour nous assurer qu'il va retourner. Alors si le Seigneur ne veut pas retourner, il ne pouvait pas nous laisser le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma sœur, tu dois comprendre l'objectif du Saint-Esprit dans notre vie. C'est pour nous garantir qu'un jour le Seigneur va retourner. Donc le Saint-Esprit dans nos vies chrétiennes, c'est un gage que le Seigneur nous a laissé. À chaque fois que tu es en train de voir le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas comprendre que le Seigneur va venir. Tu vas comprendre que ton Dieu est vivant. Parce que le Saint-Esprit est permanent avec nous. À ce temps-là, le Saint-Esprit était sur les prophètes et sur les rois. Mais après le départ du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est dévoilé à tout le monde. Bien-aimé, le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit n'est pas se limiter seulement aux pasteurs ou aux hommes de Dieu. Le Saint-Esprit est permanent pour tout le monde. À toi, il y a l'Esprit de Dieu aussi. C'est une garantie que le Seigneur t'a donnée.
Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Le Saint-Esprit est une personne divine. Dans l'association de la création du monde, le Saint-Esprit était là. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'a pas commencé le jour du Pentecôte. Le Saint-Esprit n'a pas commencé dès le départ de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit était déjà commencé dès la création du monde. La Bible parle dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu est en train de créer le monde, la Bible dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc le Saint-Esprit était déjà là pendant que toi tu n'es pas encore né. Pendant que rien s'est créé sur la terre, le Saint-Esprit était déjà là. Bien-aimé, le Saint-Esprit a participé dans la création du monde. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne divine. Quand on parle du Saint-Esprit, on voit Dieu le Père. Quand on parle du Saint-Esprit, on voit Dieu le Fils. Parce que Dieu le Père s'est divisé en trois parties. Qui est le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Tous sont le même égaux. Tous travaillent égaux. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Mais le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans la création du monde, c'est Dieu qui a planifié le plan du monde. Et il a donné ça au Fils qui est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a donné la vie au plan que Dieu avait prévu pour du monde. Alors le Saint-Esprit, c'est lui qui a matérialisé ce que Dieu avait prévu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui réalise les choses que Dieu a prévues pour toi. La promesse que Dieu t'a donnée, pour que la promesse là puisse se réaliser, c'est le Saint-Esprit qui va matérialiser ça. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est très important pour nous les chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est très important pour nous les chrétiens. Sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne n'a pas l'impact. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas élever nos têtes dans le monde des esprits. Si aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes très puissants au niveau du monde spirituel, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans le livre des Actes des Apôtres que nous venons de lire, la Bible dit, le Saint-Esprit va survenir sur vous. Vous serez revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Si aujourd'hui nous sommes les témoins de Jésus-Christ, c'est parce que nous avons du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque le Seigneur est monté vers le Père, pendant que les apôtres attendent le moment de Pentecôte, aucun serviteur de Dieu annonçait l'évangile du Christ. Parce que tout le monde était en train de trembler. Tout le monde en train d'avoir peur. Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de tuer l'église. Alors la Bible dit, les apôtres étaient enfermés dans une maison. Pour attendre le moment du Saint-Esprit. Alors lorsque le Saint-Esprit est venu, les apôtres qui avaient
peur d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ces jours-là, les apôtres s'est levé. S'il faut que nous puissions mourir pour l'évangile, nous allons mourir. Les apôtres y ont la force, le courage de se lever pour annoncer la parole de Dieu. Les apôtres ont élevé leur voix pour parler de Jésus-Christ et de Nazareth. Parce qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est très important, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit a une force. C'est cela, toi aussi, étant que chrétien, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, pour résister dans le monde invisible, pour soulever la tête dans le monde des esprits, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, le monde des ténèbres va te cribler comme le maïs. Pour que le monde des ténèbres ne puisse pas te cribler, il faut que tu sois revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu sois revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Même dans le combat spirituel, sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas gagner le combat spirituel. Si tu veux gagner le combat spirituel, tu dois engager le Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois donner la place au Saint-Esprit. Parce que lorsque nous dormons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous contrôle. C'est l'Esprit de Dieu qui contrôle nos âmes. Alors si tu es revêtu par la puissance du Saint-Esprit, même pendant tes combats, le Saint-Esprit va donner la force à ton âme pour que tu puisses gagner cette bataille. Voilà la raison, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est au-dessus de toutes les puissances. Le Saint-Esprit est le maître de tous les esprits. Il n'y a aucun esprit sur cette terre peut dépasser le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est au-dessus des sorciers. Le Saint-Esprit est au-dessus des démons. Le Saint-Esprit est au-dessus des magiciens. Le Saint-Esprit est au-dessus des occultistes. Alléluia. C'est cela la Bible parle de Simon le magicien. Simon le magicien était un grand magicien à Samarie. Il faisait des miracles. Il guérissait les gens. Mais lorsque Pierre est venu annoncer l'évangile, Pierre a parlé du Saint-Esprit. Simon le magicien était étonné de voir comment les gens sont touchés par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit est en train de transformer la vie des gens. Comment le Saint-Esprit est en train de guérir les gens. Simon le magicien était étonné. Il a compris que l'Esprit qui est en train d'animer Pierre, l'Esprit qui est en train d'opérer dans la vie de Pierre, c'est différent avec l'Esprit que lui utilise. Il est allé chercher Pierre en coulisses pour dire à Pierre, prends cet argent, donne-moi l'Esprit qui est sur toi, pour que moi aussi je puisse faire des miracles. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le maître de tous les esprits. Le Saint-Esprit est l'Esprit suprême. Il n'y a aucun esprit qui peut dépasser la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Sur cela, bien-aimé, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu veux vaincre le monde des ennemis. Revêtis-toi de la puissance du Saint-Esprit. Cherchez-toi la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te donner la force. Il parle de Jephthé. Dans le livre des Juges, chapitre 11. La Bible dit Jephthé était revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Et Jephthé gagnait tous les combats qui étaient arrivés.
Bien-aimé, lorsque tu es revêtu par la puissance du Saint-Esprit, peu importe la dimension des combats, peu importe la durée de cette combat, tu finiras toujours à gagner. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Il n'y a aucun esprit qui peut gagner le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Lorsque tu es revêtu par le Saint-Esprit, lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit va te donner la force. Même dans le moment difficile, le Saint-Esprit te donnera la force. Même dans le moment de l'épreuve, même dans le période de l'angoisse, le Saint-Esprit sera là pour te fortifier. Cela, mon frère, ma sœur, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Le Saint-Esprit est capable de te révéler des secrets cachés, les choses que toi tu ne connais pas, les choses qui étaient faites dans votre famille, les cérémonies sataniques qui étaient faites dans votre famille. Par le Saint-Esprit, tu peux apprendre ça. Alléluia. Sur cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut te montrer les choses qui bloquent votre famille. Le Saint-Esprit va te révéler les secrets où ton père n'a pas dit. Les secrets où le membre de votre famille n'a pas informé. Le Saint-Esprit peut te révéler ça. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, là où nous venons de lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. La Bible parle de Saoul. Un jour, Saoul, son père avait perdu les ânesses. Alors son père l'a envoyé avec son serviteur pour aller chercher les ânesses. Pendant qu'il partait pour chercher les ânesses, la Bible dit, Saoul et son serviteur, ils ont vraiment cherché partout. Ils n'ont pas trouvé les ânesses. Ils étaient même fatigués. Saoul dit à son serviteur, nous devons retourner à la maison pour dire à papa, on n'a pas trouvé les ânesses. La Bible dit, le serviteur de Saoul, il a dit à Saoul, on ne peut pas retourner comme ça. Dans un village là, il y a un prophète de Dieu. On peut aller le consulter. Parfois, il va nous orienter où se trouvent les ânesses. Saoul, il a écouté son serviteur. Ils sont allés voir l'homme de Dieu qui est Samuel. Bien-aimé, ce que nous devons tirer dans cette partie. Mon frère, ma soeur, nous devons faire un bon casting de notre entourage. Nous devons faire un bon choix de notre entourage. Cet après-midi, tu es entouré de qui? Tu es entouré de quelle qualité de personnes? Il ne faut pas être entouré avec n'importe qui. Parce que ton entourage peut influencer ta destinée. Ton entourage peut porter quelque chose dans ta destinée. Saoul, il était bien entouré par son serviteur. Et Saoul a écouté son serviteur. Deuxième chose, nous devons aussi avoir l'écoute. Parce que si vous suivez cette histoire que nous venons de lire, à travers son serviteur, Saoul était entré dans son destinée. Saoul était allé entrer dans le plan divin. Parce qu'il avait écouté son serviteur. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir l'écoute. Dieu ne descendra pas avec un soutane pour te dire que non, mon fils, voilà la route que tu dois prendre. Mon fils, voilà ce que tu vas faire. Oui, Dieu peut te révéler par des rêves. Dieu peut te parler par des prophètes. Mais Dieu peut passer aussi par les gens qui sont autour de toi. Alors tu dois avoir aussi l'esprit d'écoute. Tout ça ne viendra pas par des rêves. Mais il y a d'autres choses que Dieu va passer par les gens qui sont autour de toi. Donc tu es obligé de faire un bon casting. De choisir de bonnes personnes qui vont te pousser devant. Les bonnes personnes qui vont t'encourager
pendant les moments de douleur. Les bonnes personnes qui vont te dire, ma sœur, prends courage, ça va changer. Mon frère, prends courage, ça va changer. Tu dois chercher déjà des personnes comme ça. Il ne faut pas être entouré avec les gens qui te découragent. Les gens qui te font montrer toujours la paix. Les gens qui te font montrer toujours l'échec. Les gens qui sont toujours là pour te dire, mon frère, tu es petit, tu ne vas pas arriver. Toi, tu es en peine d'arriver ici en Suisse, qu'est-ce que vraiment toi tu vas faire? Moi, je connais les vieux qui sont ici 30 ans, 50 ans. Ils n'ont rien fait. Seulement toi, tu vas réussir dans cette pays. Bien aimé, faites attention avec les gens qui t'entourent. Alléluia. C'était une parenthèse que j'avais ouvrie. Alors, Saoul a écouté son serviteur. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit à Saoul, Saoul, vraiment, je suis très content de te voir. C'est toi que le Seigneur te cherche. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas le problème des ânesses. Les ânesses c'est déjà retrouvé. Son père a déjà retrouvé les ânesses. Mais le plan de Dieu, Dieu veut te faire un roi. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut transformer ton histoire. C'est ça ce que l'homme de Dieu a dit à Saoul. Et il a donné à Saoul tous les signes pour que Saoul puisse comprendre que Dieu l'a choisi. Dieu est capable de créer des grandes circonstances pour nous. Dieu est capable de créer des circonstances pour changer ton histoire. C'est cela que j'avais dit que non, tu dois être bien entouré. Et tu dois avoir aussi l'esprit d'écoute pour arriver là où Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des circonstances qui arrivent dans nos vies. Parfois c'est dur. Parfois ça peut pleurer. Mais mon frère, ma soeur, c'est pour t'amener dans ta destinée. Peut-être que c'est pour t'amener là où Dieu t'a prévu. Sur cela, ne soyez pas découragé lorsque tu traverses des moments difficiles. Ne dis pas que pourquoi Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu a permis cette situation. Rien ne peut arriver dans ta vie sans que le Seigneur le permette. Même si Dieu a permis que le diable touche ta vie, sache-le qu'il a un plan merveilleux à la fin. Il a un plan merveilleux pour toi. Bien-aimé, si Dieu ne permet pas que le diable touche nos vies, le monde des ténèbres ne saura pas la puissance de notre Dieu. C'est cela, parfois Dieu permet des situations difficiles dans nos vies pour faire montrer au monde des ténèbres comment il est fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Saoul a reçu tous les signes venant de Samuel. La Bible dit, Samuel dit à Saoul, après avoir quitté, tu vas rencontrer des groupes de prophètes en train de prophétiser. Et l'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu te saisisse, la première chose, tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé. Le Saint-Esprit est capable de changer ta vie. Le Saint-Esprit est capable de changer ta situation. Lorsque tu es saisi par le Saint-Esprit, tu seras changé à un autre homme. Ta vie sera changée. Ton caractère sera changé. Ta situation sera changée. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et de rester la même personne. Lorsque tu as reçu du Saint-Esprit, tu dois changer automatiquement. Ton caractère sera changé. Tu ne peux pas dire que non, tu as le Saint-Esprit. Tu as saisi le Saint-Esprit. Mais tu vis toujours dans l'ancienne vie. Tu es toujours dans de l'ancien caractère. Tu te comportes toujours comme tu étais païen. Là, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui a reçu la puissance du Saint-Esprit. La première chose, son caractère doit changer. Sa façon de voir des choses doit changer. Sa façon de parler doit changer. Alléluia. Amen. Alors,
frère, mon frère, ma sœur, Liebe Schwestern, Bruder, si tu as reçu du Saint-Esprit wenn du die Heilige Geist bei dir gekommen et qu'en toi, und bei il y dir, a toujours des choses anciennes dans ta vie, es gibt immer die alte comprenez Situation. que le Saint-Esprit n'est pas encore habité à Du toi. musst verstehen, weil ich Parce que la habe personne noch nicht où il a reçu Heilige du Geist. Die Saint-Esprit, Leute, die mit die Heilige sa vie Geist doit laufen, changer. das Leben muss La Bible anders dit la sein. vie de Saoul était changée. Die Bibel hat uns gesagt, das Saoul Leben a von commencé à anders. prophétiser. Hat überall Evangelium geredet. Saoul sortant de la maison de son père, Wenn bei ihrem Vater Saoul n'était pas un prophète. war nicht ein Saoul ne Prophet. sait pas prophétiser. Kann nicht Mais lorsqu'il prophezeien. était saisi par l'Esprit de Dieu, Mit die Heiligen Saoul Geist a commencé à prophétiser. war überall Mon frère, ma Evangelium. sœur, tu veux vivre des choses surnaturelles, Liebe Schwestern, Brüder, tu dois möchte so chercher natürlich le Saint-Esprit à sein. Du toi. musst Heiligen Geist Le suchen. Saint-Esprit est capable de faire des choses surnaturelles dans ta vie. Die Heiligen Geist muss Natur bei dir Le sein. Saint-Esprit a fait de grandes choses sur la vie de Saoul. Die Heiligen Geist hat viel Saoul gemacht. est devenu prophète. Les gens sont en train de s'étonner. Die alle waren überrascht. C'est Saoul, non? Das ist Ça, Saul. c'est le petit Saoul. Das ist der junge Depuis quand il Saul. est devenu prophète. Wann Mon frère, ma Prophet. sœur, lorsque tu rencontres le Saint-Esprit, Wenn du mit die Heiligen ta vie Geist sera changée. dein Leben Les gens vont verändert. poser des questions. Die Leute müssen C'est lui ou fragen, ce n'est pas lui? das ist C'est so. elle ou ce n'est pas Das elle? ist er Mon oder frère, ich. c'est toi. Das ist Ma du. sœur, c'est toi. Das ist Le du. Saint-Esprit est capable de faire étonner le monde par rapport à ta Die vie. Heilige Geist muss diese Welt überrascht sein. Les gens étaient étonnés. Die Leute, die Voir überrascht comment waren. Saoul a commencé à prophétiser. Wann kann Saul hat das diese Evangelium Parce geredet? qu'il était revêtu par la puissance du Weil Saint-Esprit. mit die Heiligen Geist Le war. Saint-Esprit l'a Die saisi Heilige Geist war et bei il a Saul. commencé à parler. War überall Il a geredet. commencé à prophétiser. Hat überall Evangelium geredet. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Liebe Schwestern, Brüder, du Tu veux brauchst vivre les choses Du surnaturelles. musst diese Tu as Natur besoin du leben. Saint-Esprit. Du musst Heilige Tu veux que ta Geist situation puisse changer. deine Situation Ton anderen histoire sein. puisse changer. Deine Gesicht muss anderen Tu as sein. besoin de la Du puissance du brauchst die Saint-Esprit. Heiligen Geist. La Bible dit, après avoir Saoul Die prophétisé Bibel hat uns prophétisé avec le prophète, gesagt, Saul diese Prophetation macht. Dieu l'a donné un nouveau cœur. Gott ein anderen Herz gegeben. Mon frère, lorsque tu es saisi par le Saint-Esprit, Liebe Schwestern, Bruder, wenn du die lorsque Heilige tu as rencontré le Saint-Esprit, wenn du die Heilige Geist bei dir gekommen ton war, cœur sera changé. dein Herz muss anderen sein. À toi, on ne trouvera plus la jalousie. In dir, du musst nicht eine En Freude toi, sein. on ne trouvera pas de critique. Du musst nicht etwas schlecht sein. Mais si aujourd'hui, Wenn heute, nous disons que nous avons le Saint-Esprit, wenn wir sagen, wir sagen, Mais pendant que notre Geist, cœur aber unser Herz a plein de jalousie, hat viel. cela montre que nous ne sommes pas encore rencontrés le Das Saint-Esprit. bedeutet, wir haben noch nicht die Tu ne Heilige peux pas Geist. dire que non, j'ai le Du Saint-Esprit kannst nicht sagen, pendant que tu es en train d'haïr les autres. weil du redest nicht Tu ne mit peux pas anderen. dire que tu as reçu le Du Saint-Esprit, kannst nicht sagen, ich mais habe pendant que den tu es en train de Geist. se moquer les autres. Du musst anderen Tu ne peux sagen. pas dire que non, j'ai reçu le Du Saint-Esprit, kannst nicht sagen, ich habe mais tu den es là en Geist. train de jeter des pots de bananes pour que les autres puissent tomber. Und du musst so vielleicht Là, tu n'as pas machen. encore reçu le Saint-Esprit. Hast du noch Tu ne peux pas nicht. dire que non, moi je prêche le Saint-Esprit. Du kannst nicht sagen, ich Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je Je suis revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Mais tu es là en train de calomnier les autres. Aber du bist da für Mais tu es là, tu es en train de andere. chercher comment les autres peuvent tomber. Versuche, wie man Là, tu n'as pas du Saint-Esprit. hast du nicht C'est die lui Heilige qui a le Geist. Wenn Saint-Esprit. jemand die Son Heilige cœur Geist doit être changé. ihre Herzen zu Son cœur anderen doit sein. être rempli de l'amour. Ihre Herzen Son müssen cœur viel doit Frieden. être rempli de la compassion. Es muss viel Son Frieden cœur doit sein. être rempli de joie. Es muss zufrieden Même sein. s'il voit autour de lui les gens sont en train de réussir, Wenn sie schauen an lui aussi il sera joyeux. muss Il zufrieden sera sein. content Muss parce que zufrieden son sein. cœur, Weil ihre le Herzen Saint-Esprit habite. die Heilige Geist Alléluia. ist da. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce sont des signes qui prouvent que tu as le Saint-Esprit en Liebe toi. Schwestern, Brüder, das bedeutet, hast du die Tu dois Heilige regarder Geist. ta vie. Du musst deine Leben Est-ce schauen. qu'il y a des signes qui prouvent que tu as le Saint-Esprit? Wirklich habe ich die Heiligen Geist bei mir. Si toi-même tu te sens que non, il y a des choses anciennes à toi, Wenn du die Schale, es gibt nur die que Heilige ton cœur est Geist. rempli de jalousie, Meine Herz ist so ton schlecht. cœur est rempli de
des rancunes. Meine diese Bälle für andere. Tu dois chercher la présence de Du Dieu. musst versuchen, Tu dois chercher le Heiligen Geist. Saint-Esprit. Du musst Heiligen Geist. Bien-aimé, tu as besoin du Wir Saint-Esprit. brauchen die Heilige Tu Geist. as besoin du Wir Saint-Esprit. brauchen die Le Heilige Geist. Saint-Esprit est capable de changer ta Der vie. Heilige Geist hat die Möglichkeit für Saoul alle était Leben. changé à un autre homme. Saul war Dieu a andere changé son Menschen. cœur. Gott hat ihn anderen Son cœur gemacht. était changé Und ihr Herz war, parce qu'il avait revêtu la puissance du weil Saint-Esprit. mit Heiligen Geist Mon frère, ma zusammen sœur, tu as besoin du Liebe Saint-Esprit. Schwestern, Bruder, Heiligen Geistes. Tu as besoin de la puissance du Wir Saint-Esprit. brauchen die Kraft von La Bible Heiligen parle de Geistes. Daniel. Bible hat mit Pendant que Daniel vivait à Babylone, Wenn Daniel in Babylon Daniel gelebt, était entouré avec les magiciens. war mit die böse Daniel Person. était entouré avec les astrologues, Und Daniel war mit die böse avec les Menschen, sorciers. mit die Feinde. Mais la Bible dit, Bible hat uns ce qui gesagt. différenciait Daniel et les magiciens de Babylone, Wenn was verschieden mit c'était Daniel l'Esprit de Dieu qui était sur Daniel. das war die Heiligen Geist. Bien-aimé, tu peux être entouré avec les gens de mauvaise Liebe foi. zu wissen, Bruder, du kannst Tu mit peux être zusammen deine Freunde. entouré avec les sorciers. Du kannst mit diesen Dämonen Tu peux zusammen. être né dans une famille où la sorcellerie domine. Du kannst eine Familie dort Mais si tu as la puissance du aber Saint-Esprit, wenn du mit die Heiligen Geist tu vas élever la tête du musst deinen Kopf et tu vas réussir. und du musst Tu gewonnen. vas vivre de succès en Du musst succès immer parce que übersorgen, le Saint-Esprit de Dieu est weil sur die toi. Heilige Geist Tu as besoin de la puissance du du brauchst Saint-Esprit die Heiligen Geist. pour gagner le combat Und spirituel. wenn diese Tu as gewonnen besoin de la werden, puissance du du musst die Saint-Esprit. Kraft von Bien Heiligen aimé, le Geist. Saint-Esprit a une puissance. Die Heiligen Geist hat Le die Saint-Esprit Kraft. a une force. Die hat diese Même Erfolg. pendant le moment de la douleur, Und wenn die le traurig Saint-Esprit est là pour nous donner la force. ist da für die Kraft Bien zu aimé, l'Esprit que leben. nous avons reçu, Die Heiligen Geist wie bei uns l'Esprit que le Seigneur gewonnen, nous a laissé, die Gott bei ce uns n'est pas gelassen un esprit de timidité, ist nicht traurig zu ce n'est sein, pas un esprit de paix, ist nicht Angst sein. mais c'est l'esprit de force, mais Das ist die Kraft, c'est l'esprit de puissance. das ist der Pour Erfolg. cela, bien aimé, Deswegen, liebe tu as besoin Schwestern, de la puissance du wir Saint-Esprit. brauchen die Heiligen Tu as Geist. besoin du Saint-Esprit Wir dans ta brauchen die vie. Heiligen Geist in unser Leben. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, Saoul, Liebe Schwestern, sa Bruder, vie Saul, était transformée ihre Leben war anders par la puissance du mit Saint-Esprit. die Heiligen Le Geist. Saint-Esprit Der Heilige est Geist, capable de faire. hat die de grandes choses Möglichkeit, dans ta muss vie. viel zu machen. Le Saint-Esprit Die Heilige est Geist, capable hat die de Möglichkeit, te faire des choses du surnaturelles. musst anderen zu Le sein. Saint-Esprit Die Heilige Geist, est capable hat die de te Möglichkeit, rendre puissant du devant musst les die ennemis. Kraft zu geben. Lorsque tu as le Saint-Esprit, Wenn du mit die Ta vie Heilige est Geist zusammen, intouchable. deine Leben ist ta anders. vie deviendra intouchable. Deine Leben muss anders Lorsque le sein. monde des ennemis sont en train de faire des Wenn complots, diese Welt von die Feinde bei le dir viel Saint-Esprit zu sera là machen, pour te révéler. der Heilige Geist La wird nuit, le dich treuen. Saint-Esprit te montre les Wenn choses. du schläfst, Attention, ma fille. du musst so Voilà, sein. ces gens-là Das ist sont en die train de Leute. chercher des choses pour Sie toi. versuchen was Il faut zu schleppen. contrôler cette route Du musst diese pour ne Welt pas tomber tun. dans leur Du piège. musst nicht so Et fällen. de mettre tout pour que tu puisses voir tout ça. Wenn du dort schauen, Il faut donner la place au Saint-Esprit du dans musst ta vie. deine Herz, deine Il faut Gedanken laisser que le geben. Saint-Esprit soit ton Du berger. musst dich verlassen für Il faut einige laisser que Gassen. le Saint-Esprit puisse prendre dans ta Du vie. musst einige Gassen deine Leben lassen. Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Brauchst du die Heilige Voilà Geist? ce qu'on peut parler sur le Das ist so, Saint-Esprit. ich möchte sagen, Le die Heilige Saint-Esprit est Geist. fort. Die Heilige Nous avons Geist. vu ça dans la vie de Saoul. Wir haben gesehen, Comment le wie dein Saint-Esprit Leben a Saul, transformé la vie de Saoul. wie Gott hat ihn, Comment le Saint-Esprit a changé la vie de Saoul. wie die Heilige Geist hat Saint-Esprit Saul est anderes capable. gemacht. Die Heilige Quand on parle Geist du hat Saint-Esprit, wenn man die on Heilige parle Geist de Dieu. wir waren über On Gott. parle de Jésus-Christ. Wir wollen sagen, Jesus. C'est notre gage que le Seigneur nous a Das laissé. ist ein Geschenk, die Que le Gott bei uns Seigneur gegeben hat. bénisse sa parole. Gott segne ihre Que le Seigneur Kraft. bénisse sa parole. Gott segne On ihre acclame Kraft. le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Levez-vous. Nous venons de dire que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour résister dans ce monde, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est supérieur à tous les esprits. Tu vas élever ta voix
Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit puisse me diriger. Je veux que le Saint-Esprit puisse marcher avec moi. Je veux que le Saint-Esprit soit mon berger. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est ton berger, si le Saint-Esprit te dirige, si le Saint-Esprit te contrôle, bien-aimé, même tu arrives devant la vallée de l'ombre et de la mort, toi tu ne craindras pas parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu va te diriger. L'Esprit de Dieu va faire de grandes choses pour toi pour ne pas tomber dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est pour cela que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit à moi. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi la capacité du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta puissance. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Invoque la puissance du Saint-Esprit en toi. Dis à Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Père, on dit mon ensemble et tous en a besoin. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, mon frère. Élève ta voix. Élève ta voix. Lorsque les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils n'avaient pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. Ils n'avaient pas peur de prier à haute voix. Mon frère, tu dois élever ta voix pour prier. Demande la puissance du Saint-Esprit. Dis à Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Conduis ma vie, dirige ma vie, contrôle ma vie. Marche avec moi. L'Esprit de Dieu soit avec moi. Oh, tendre Père, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta force. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. L'Esprit de Dieu vient avec moi. L'Esprit de Dieu soutient-moi. L'Esprit de Dieu accompagne-moi. L'Esprit de Dieu marche avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, demande la force du Saint-Esprit. Toi qui es déjà fatigué par rapport aux situations difficiles. Toi qui es déjà fatigué par rapport au moment que tu traverses. Toi qui es déjà découragé. Toi qui as déjà perdu même l'espoir. Tu as perdu même le sentiment de vivre. Demande le Saint-Esprit. Dis à Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens me donner la force. Là où j'étais tombé, là où j'étais fatigué, là où je voyais rien ne marchait, rien ne fonctionne. Saint-Esprit, viens m'encourager, viens me soutenir, viens me donner la force. Demande la force du Saint-Esprit, demande la capacité du Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit en toi, que l'Esprit de Dieu te donne la force, que l'Esprit de Dieu te soutienne pendant le moment de combat, pendant le moment de la douleur. Dis Saint-Esprit, accompagne-moi, accompagne-moi, marche avec moi, aide-moi Seigneur, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, tu pries pas, je t'attends pas, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens me donner la force. Viens donner la force à tes enfants. Viens donner la force à ton église. Viens donner la force à toutes les personnes qui étaient déjà découragées, à toutes les personnes qui étaient déjà fatiguées, qui se sentaient mal à l'aise, qui se sentaient abandonnées, qui se sentaient isolées. Saint-Esprit, viens les fortifier. Viens leur donner la force au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens me donner la force. Dis à Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la force de résister pendant les moments difficiles, pendant les moments des épreuves. Donne-moi la force de résister. Saint-Esprit, donne-moi la force d'attendre ton temps dans ma vie. Dis à Saint-Esprit que le Saint-Esprit te donne la force de résister pendant les moments difficiles. Bien-aimé, pendant les temps difficiles, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train d'abandonner la voie de Dieu pour aller chercher la solution auprès des féticheurs, pour aller chercher des solutions auprès des magiciens, mais que ça ne soit pas ton cas. Dis à Saint-Esprit, donne-moi la force de résister, même pendant le moment difficile, même pendant le moment de l'épreuve, que je tienne toujours le coup. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pendant le moment de douleur, pendant le moment difficile, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force, donne-moi la capacité, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. La Bible dit, lorsque Saoul était saisi par le Saint-Esprit, sa vie était changée. Dieu a changé même son cœur. Dieu a changé sa situation. Dieu a changé son histoire. Tu vas prier, frère, maman, sœur, tu dois prier. Ne sois pas fatigué. Tu es en train de Dieu dans la présence de Dieu. Tu vas prier
que Dieu puisse changer ta situation. Moi, je ne connais pas ton problème. Moi, je ne connais pas le moment que tu es en train de traverser. Dis à Dieu, Seigneur, change mon histoire, change ma vie, change ma situation, change mon problème, donne la solution, donne des réponses. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh, tendre Père, je viens auprès de toi. Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu as rencontré Saoul, la vie de Saoul était changée, l'histoire de Saoul était changée. Saint-Esprit de Dieu, cet après-midi, j'ai besoin de toi. Change ma vie, Saint-Esprit. Change ma vie, Saint-Esprit. Change mon histoire, Saint-Esprit. Change ma situation, Saint-Esprit. Change la situation de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens changer ma vie. Viens changer mon caractère. Viens changer ma vie. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, change la vie de tes enfants. Change la situation de tes enfants. Les choses qui ne marchent pas. Les choses qui dérangent tes enfants. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Change l'histoire de cette assemblée. Change la vie de cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sois avec nous. Sois avec nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Changez ma vie. Changez ma situation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie que le Saint-Esprit te donne de bonnes personnes autour de toi. Que le Saint-Esprit te puisse créer de bonnes relations autour de toi. Que le Saint-Esprit puisse te faire rencontrer avec les gens qui vont t'amener à la réussite, avec les gens qui vont t'amener au succès, avec les gens qui vont te soutenir pour changer ta situation. Oui, le Seigneur, que les gens placent de bonnes personnes dans ton chemin. Que Dieu puisse placer de bonnes personnes dans ton chemin, comme il avait placé un bon serviteur auprès de Saoul. Oui, le Seigneur, que autour de toi, que Dieu puisse envoyer les gens qui vont te soutenir pour aller de l'avant, les gens qui vont changer ta vie, les gens qui vont t'amener dans une grande vision. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai besoin autour de moi, dans cet ministère. Saint-Esprit, donne-moi de bons collaborateurs, donne-moi de bonnes personnes qui vont me soutenir pour que cette vision puisse être épanouie, pour que cette vision puisse aller de l'avant. L'Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Mets autour de moi de bonnes personnes. Mets autour de moi les gens qui ont une grande vision, les gens qui voient de loin, les gens qui voient la réussite, les gens qui voient des succès, les gens qui voient l'élévation, les gens qui voient, Seigneur, oh, des grandes choses, mon Dieu. Mets autour de moi de bonnes personnes au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, crée des circonstances qui vont transformer mon histoire. Dis à Saint-Esprit de créer des circonstances qui vont changer ta vie, les circonstances qui vont changer ta situation, les circonstances qui vont changer la vie de tes enfants, qui vont t'amener dans ta destinée. Que le Saint-Esprit puisse créer cela. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, crée des situations qui vont m'amener dans la réussite, mon Dieu. Crée des circonstances qui vont m'amener dans mon destinée. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit, nous avons reçu l'esprit de puissance, l'esprit de force. Alors nous allons appliquer la puissance du Saint-Esprit qui est sur nous. Tu vas prendre l'autorité de détruire toutes les œuvres de l'ennemi qui te bloquent, qui t'empêchent de vivre la puissance de Dieu, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu vas prendre l'autorité de les détruire toutes les puissances de l'ennemi qui te bloquent, qui t'empêchent de ne pas aller loin. Prie le Seigneur au nom de Jésus, prends l'autorité, élève ta voix. Élève ta voix, prends l'autorité de détruire tous les œuvres de l'ennemi qui te bloquent, tous les œuvres de l'ennemi qui te limitent, qui t'empêchent de ne pas aller loin. Détruis cela par la puissance de Dieu. Prends l'autorité de détruire toutes les puissances de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je prends l'autorité de détruire toutes les puissances de l'ennemi, de détruire toutes les puissances de l'ennemi qui dérangent ma vie, toutes les puissances de l'ennemi qui m'empêchent de ne pas aller loin, qui m'empêchent de ne pas réussir, qui m'empêchent de ne pas aller loin, mon Dieu. Je les détruis par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toutes les choses de l'ennemi, tous les œuvres de l'ennemi, tous les œuvres de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, dans cette assemblée. Je les détruis cela par la puissance de Dieu au nom de
de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je détruis tous les œuvres de l'ennemi, tous les œuvres de l'ennemi, je détruis cela par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Frère, ma sœur, tu vas prier. La Bible déclare qu'ils feront des projets. Les projets seront anéantis. Tu vas anéantir tous les projets de l'ennemi, tous les projets du diable dans ta vie, les projets de la maladie, le projet des accidents, le projet de l'échec, le projet des rejets, le projet des refoulements, le projet des problèmes, le projet maléfique que le monde invisible ont planifié contre ta vie, ont planifié pour te cribler. Tu vas anéantir tous les projets qui est fait par le monde des ténèbres. Sinon, au nom de Jésus-Christ, commence à détruire tous les projets de l'ennemi. 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 Les projets de la maladie dans ta vie. Les projets de la maladie dans la vie de tes enfants. Les projets de la maladie dans ta santé. Commence à détruire cela par la puissance de Dieu. Commence à détruire tous les projets de l'ennemi dans ton travail, dans ton dossier. Détruis cela par la puissance de Dieu. Anéantis tous les projets de l'ennemi. Les projets maléfiques dans ta vie. Anéantis cela par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Nazo Keneko détruit tous les projets de l'ennemi. Tous les projets de l'ennemi contre ma vie. Tous les projets de l'ennemi contre mes enfants. Tous les projets de l'ennemi contre mes frères et sœurs. Seigneur, j'anéantis cela par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les projets, Seigneur, que le monde des ténèbres ont fait contre ma vie, que ça soit anéanti au nom de Jésus. Les projets de la maladie au sein de la maison, j'anéantis cela au nom de Jésus. Les projets de la maladie dans la vie de mes enfants, j'anéantis cela au nom de Jésus. Tous les projets de l'échec, les projets de rejet, les projets de refoulement, les projets de complications, dans mes dossiers, mon Dieu, j'anéantis cela par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous les projets maléfiques contre cette église, mon Dieu, je détruis cela par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, par la force du Saint-Esprit, j'anéantis tous les complots, Seigneur, que le monde des ténèbres ont fait pour détruire cet ministère, pour détruire ma vie, pour détruire la vie de ton peuple. Seigneur, j'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tous les projets, la maladie que l'ennemi ont imposée dans la vie de mes enfants, j'anéantis cela par la puissance de Dieu. La maladie que l'ennemi a imposée dans ma vie, j'anéantis ça par la puissance de Dieu. L'échec, les rejets, les complications que l'ennemi a imposées au sein de tes enfants, j'anéantis ça, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, n'anéantis au nyoso dans la projet Satan, le projet des rejets, le projet des échecs dans cette assemblée, dans les dossiers d'asile de tes enfants. Père, j'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toutes les réponses négatives dans les dossiers de tes enfants, j'anéantis cela au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas demander la victoire. Demande la victoire de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire dans toutes les batailles, dans toutes les attaques, dans tous les complots de l'ennemi. Père, donne-moi la victoire. Et protège ma vie, protège mes enfants, protège mon travail, protège mes dossiers, protège tous mes projets. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je prie cet après-midi. Je demande la victoire. La Bible dit que nous avons gagné par le sang de Jésus-Christ. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur Jésus, cet après-midi, je déclare, Seigneur, donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi la victoire dans tous les combats, dans toutes les batailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne mes enfants la victoire contre l'ennemi de la maladie. Donne mes enfants la victoire contre l'ennemi de la maladie. Donne-moi la victoire contre l'ennemi de l'échec, contre l'ennemi de rejet. Donne-moi la victoire contre tous les complots de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci le roi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence maintenant à remercier le Seigneur. Dis merci à Dieu, bénis le Seigneur.
Dieu qui t'a parlé sur la puissance du Saint-Esprit, bénis le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci. Esprit Saint,